Alors, moi, je voudrais prendre l'opinion publique. 3 minutes, allez-y. Je voudrais prendre l'opinion publique à témoin. Vous voyez le sérieux qu'il y a du côté du SDF. Monsieur Limbi Lobé, qui fait ce qu'on appelle du mensonge public. Il a pris la parole donnant des leçons pour faire 2 minutes. Il en a fait 6. Je voudrais dire simplement que nous parlons des sujets d'une importance extrême pour notre pays. J'ai entendu quelqu'un évoquer le bilan du président Biya en osant gloser de manière complètement fausse sur le fait que Paul Biya n'a pas de bilan, et en allant lire juste un extrait qui montre les côtés, si vous voulez, jardin de la démocratie camerounaise. Je voudrais dire que quand nous allons dans l'espace public, il faut un peu d'humilité, M. Obama, et nous en tenir à la véracité des faits qui sont d'une incontestable, j'ai envie de dire, les faits sont devant nous, ils sont sacrés et têtus. Paul Biya prend le Cameroun en 82. Il vous reste 2 minutes. Je voudrais vous dire que le Cameroun de 82 n'est pas du tout assimilable au Cameroun de 2006. Le président Biya, de 2016, le président Biya a donné tout ce qui était susceptible d'être donné. D'abord pour que notre pays soit un État stable, pour que justement les jeunes générations aient droit au rêve. Je ne voudrais pas refaire tout le bilan ici, mais l'essentiel c'est que on pèse sur un plateau de télévision aujourd'hui, l'insulter, le critiquer. Cet homme est venu avec la démocratie dans notre pays. Il a libéré les énergies. Quelqu'un, M. Limbi disait, il a connu le régime Biya, le régime Ahidjo, d'abord Ahidjo et Biya. Et Limbi devrait donc dire aux Camerounais, lui qui a connu le régime Ahidjo, que sous Ahidjo, nous étions, M. Obama, vous n'étiez pas né à Di et Limbi Lobé, dans une dictature de fer. Ça veut dire... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, M. Limbi Lobé, je vous en prie, s'il vous plaît, allez-y, allez-y. Vous voyez, cet homme a des problèmes. S'il vous plaît, pas alors, je suis en train de dire précisément, je reviens sur ce que je disais, que Paul Biya a un mérite, cet homme est dans l'histoire, et dans l'histoire avec des fleurs. Il a libéré les énergies de ses compatriotes, il a apporté la démocratie dans notre pays. C'est pour ça que j'accepte que M. Limbi Lobé dise tout ce qu'il veut. Paul Biya a voulu qu'il en fût ainsi. Globalement, je voudrais aussi évoquer il vous reste 1 minute. L'aspect relatif à l'alternance. Personnellement, ni quiconque au RDPC, nous n'avons jamais été contre l'alternance. Au contraire, vous vous rendez compte à quel point notre parti fait des mues. À chaque moment de l'histoire de ce pays, quand il faut aller à la rupture démocratique pour dire, eh bien, le Cameroun doit avoir un nouveau chef, le RDPC se regardait dans la glace, dans le miroir de l'histoire, et à chaque fois a trouvé celui qui devait être son candidat. Et nous y allons vers la même configuration, messieurs. Je voudrais dire que, personnellement, ceux qui parlent de voleurs, monsieur Nkoumvando, je termine par vous, en saluant ce que vous venez de dire, le Cameroun entier vous a suivi. Vous allez pour un programme politique de vendetta, vous allez couper les têtes, vous allez égorger les Camerounais. Paul Biya n'a égorgé de la tête de personne. Il s'est remis à la justice de la République pour justement permettre à tous ceux qui ont volé, qui ont pillé de rendre gorge. Et je suis de ceux qui estiment que pour que le Cameroun soit émergent à l'horizon 2035, le programme de société de Paul Biya doit continuer, c'est-à-dire mettre hors d'état de nuire tous ceux qui ont fait main basse sur la fortune publique. Mais vous allez le continuer puisque vous êtes incapable. Ce que vous voulez faire, c'est le président qui doit rester là jusqu'en 2035. Pour gouverner ce pays, il faut un peu... Oui, s'il vous plaît. Donc je termine, il me reste juste 30 secondes. Donc je termine. Pourquoi vous lui demandez pas de rester là? Monsieur Limbi Lobé, je vous en prie. Mais qui veut ça? Je vous en prie, s'il vous plaît. Jusqu'en 2035. Parlez de Frunzi. Je vous ai dit, s'il vous plaît, monsieur Limbi Lobé, je vous en prie. Frunzi va vous frapper. Professeur Messaraya, professeur, je vous en prie, permettez à... Vous avez dénigré Frunzi ici de manière démasquée. Professeur Messaraya, vous n'avez pas la parole. Allez-y, allez-y, Monsieur Atangala, allez-y, vous avez la parole. Je comprends. Je note que vous êtes indiscipliné quand même tous les deux. Je comprends. Et monsieur Limbi Lobé, chutez. 15 secondes. Alors, je termine mon propos avec tout le respect que moi je dois au grand public. Je représente ici avec le camarade Messanga un très grand parti, la grande famille politique qui est aux affaires à Yaoundé. Je voudrais dire ceci que, en ce moment, tout ce qui a trait à l'alternance n'est pas tabou au sein du RDPC. S'il est même un parti politique qui, à chaque moment, se regarde dans la glace pour voir qui doit être le porte-fanion, c'est bel et bien le RDPC. Merci. Et j'ai dit dans les prochains mois, le président national du RDPC, qui a été mis justement sur la tribune avec ses militants et militantes, sympathisants et amis qui l'ont invité à se représenter. Paul Biya, le moment venu, et naturellement se déterminera, et dira au monde entier, eh bien, s'il se remet au service du Cameroun, tel que le souhaite sa grande famille politique.